Très chers amis téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette grande émission Écho de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'est à travers cette émission que nous vous apportons les informations concernant l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa. Une fois de plus, merci pour votre fidélité et surtout pour la confiance que vous continuez, n'est-ce pas, à nous faire à travers cette grande émission Écho de l'APK. Je tiens personnellement à remercier toute l'équipe technique qui m'accompagne, notamment le DT Kwaku Vantoto Amegashi qui est de l'autre côté de la technique. Nous allons vous dire cette fois-ci, mesdames, messieurs, qu'il y a eu une plénière ce lundi 2 mai 2022 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Cette plénière était consacrée à l'audition ou au rapport de PV des plénières précédentes. Il a été également question de la question orale avec débat adressé au ministre de l'Intérieur, Justice et Sécurité de la ville de Kinshasa. Mais bien avant que nous puissions développer tout ce grand thème, nous allons d'abord vous convier à suivre le speaker de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le révérend Godé Mpoyi, qui, à l'ouverture de cette plénière, a adressé ces mots aux aimables ou aux honorables députés provinciaux de la ville de Kinshasa. Si nous parlons le même langage avec la régie, nous allons cette fois-ci prendre l'intervention du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Honorables députés, chers collègues, le projet d'ordre du jour de la présente séance plénière comporte le point ci-après. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Audition et approbation des procès-verbaux numéro 0D03 itérativement de la séance plénière publique et celle à huis clos ouvert du mercredi 27 avril 2022. 3. Question orale avec débat adressé à M. le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice. Y a-t-il d'objection par rapport à ce projet d'ordre du jour? Comme il n'y a pas d'objection, est-ce que nous pouvons adopter cet ordre du jour? Qui sont pour? Qui sont contre? Abstention? L'ordre du jour est adopté. Honorables députés, chers collègues, après l'adoption de l'ordre du jour, nous abordons son deuxième point relatif à l'audition et à l'approbation des procès-verbaux numéro 0D et 03, respectivement de la séance plénière publique et de celle à huis clos ouvert du mercredi 27 avril. Honorables députés, chers collègues, je tiens à vous rappeler que seul le procès-verbal numéro 02 relatif à la séance plénière publique sera lu et les honorables députés qui ont des observations, surtout des fonds, peuvent se manifester. Cependant, le procès-verbal numéro 03 de la séance à huis clos, les honorables députés ayant des observations à y faire peuvent les transmettre aux rapporteurs pour leur prise en compte par les services du greffe lors de la mise en œuvre du texte. Et juste après l'intervention du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il s'en est suivi le rapport de PV de plénière précédente lu par le rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'honorable Junior Nimba Lemba. Nous avons ainsi le réel plaisir de vous proposer juste un extrait de ce rapport lu par le rapporteur de l'APK. Merci. Je demande à l'honorable rapporteur de donner lecture du procès verbal numéro 0D6 évoqué. Honorable rapporteur, vous avez la parole. Francis. 10 députés sont absents. Ce sont les honorables. 1. Honorable Géry Ikala Majet Mozade. 2. Honorable Ipanga Kalem Fils. 3. Honorable Yeli Molagi Edi. 4. Honorable Bala Nassida Ibet. 5.
Honorable Maya Sidéné André. 6. Honorable Mala Walite Sidagada Kabier. 7. Honorable Mbogari Jean Bosco. 8. Honorable Mkeba Ikosoku Michel. 9. Honorable Moulouma Kongolo Wakongolo Gérard. 10. Honorable Mkani Mwene Antoine. Et 11. Honorable Mouchi Yaya Yalaye Frida. Le quorum étant atteint, l'Assemblée plénière siège valablement conformément à l'article 64, alinéa 1er du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. De l'ordre du jour. Le projet d'ordre du jour de la présente séance plénière comprend 4 points ci-après. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Audition et approbation du procès verbal numéro 01-SO-mars-2022 de la séance plénière du mercredi 30 mars 2022. 3. Audition et adoption du projet de calendrier des travaux de la séance de la session ordinaire de mars 2022. 4. Présentation du rapport de gestion du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour la période d'octobre 2021 à mars 2022. 5. Présentation, examen et adoption des synthèses des rapports des vacances parlementaires de juillet à septembre 2021 et janvier à mars 2022. Du déroulement des travaux, adoption de l'ordre du jour. À l'entame de ce point, un honorable député propose l'intervention des points 4 et 5 du projet de l'ordre du jour. Dans ce sens que le point 5 soit traité en premier lieu et le 4e en dernier, étant donné qu'un huis clos sera décrété quant à ce. C'est ainsi que l'Assemblée plénière adopte l'ordre du jour qui se présente de la manière que voici. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Audition et approbation du procès verbal numéro 1, APK, SO, mars, 2022 de la séance plénière du mercredi 30 mars 2022. 3. Audition et adoption du projet de calendrier des travaux de la session ordinaire de mars 2022. 4. Présentation des synthèses des rapports des vacances parlementaires de juillet à septembre 2021 et de janvier à mars 2022. 5. Présentation, examen et adoption du rapport de gestion du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour la période d'octobre 2021 à mars 2022. 2. Audition et approbation du procès verbal numéro 01-APK SO de la séance plénière du mercredi 30 avril 2022. Avant lecture du dit procès verbal, l'Assemblée plénière est saisie par une série de motions d'information des honorables députés, respectivement. Comme je vous l'avais annoncé, la plénière de ce lundi 2 mai 2022 était axée également sur la question orale avec débat adressé au ministre de l'Intérieur, Justice et Sécurité de la ville de Kinshasa. La question orale adressée par l'honorable Armand Ifukieto. Nous allons vous proposer le libellé de cette question orale, lu par son auteur, l'honorable Armand Ifukieto. Suivez. Qui se passe sur nous en tant que représentants du peuple, qu'on ne reçoit aucun rapport, aucune plainte de ces derniers. Merci, le Président. L'ensemble de tous ces rapports de la population en rapport avec l'insécurité constitue cette question orale avec débat. Elle est adressée à M. le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice de la ville province de Kinshasa. Monsieur le ministre, sur pied des articles 166, 175 et 179 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, je me fais les devoirs d'user de ces prérogatives
pour exercer les contrôles parlementaires et vous donner l'opportunité d'éclairer les Quinoises et Quinoises sur les problèmes en rapport avec leur sécurité ainsi que celle de leurs biens et services. À ces propos, nul n'ignore qu'aujourd'hui, la population quinoise est sécuritairement abandonnée à son propre triste sort, dès lors que l'insécurité bat son plein, la délinquance juvénile, communément appelée Koulouna, avec tous ses méfaits, perturbe la quiétude des Quinoises et Quinois. Leurs biens sont ravis, détruits à taille à contre-temps, privés d'un service sécuritaire efficace. Cette population ne vit que dans la désolation. Les crépitements de coups de balles des éléments de la police et la pollution sonore des églises et bistrots mettent à mal cette population qui estime légitimement que le ministère dont vous avez la charge de diriger fait preuve de beaucoup d'irresponsabilité. Les embouteillages monstrueux observés dans toutes les artères principales prouvent à suffisance l'inefficacité du service de la police routière dont vous êtes responsable. Les contours flous des services offerts par Hologramme Service, le marché pirate, les parkings et garages de motos observés dans les voies publiques remettent en cause la présence de l'autorité établie. À cet effet, je vous invite au nom de la population quinoise de répondre à cette question orale avec débat concernant le point ci-après. 1. Quels sont les mécanismes mis en place par votre ministère pour lutter contre la recrudescence de l'insécurité causée par les Koulouna et comment pensez-vous en finir avec toutes sortes de tracasseries policières qui tirent à balles réelles jour et nuit en pleine ville? 2. Comment attendez-vous résoudre la question des embouteillages pour assurer la fluidité de la circulation qui est devenue une casse-tête dans la rue province de Kinshasa? 3. Pouvez-vous porter une lumière à l'Assemblée plénière sur la question de partenariat établi entre la ville de Kinshasa et Hologramme Service de manière plausible? 4. En votre qualité de territorial, pouvez-vous nous dire sincèrement le nombre de descentes qu'avez-vous déjà effectuées sur terrain et quel constat faites-vous, monsieur le ministre, sur la gestion des communes, quartiers, rues et leurs dirigeants respectifs? 5. Pouvez-vous lire à la liste plénière où en sommes-nous avec le dossier du grand marché? Quelle politique appliquez-vous sur la nuisance sonore diurne et nocturne orchestrée par les bistrots et églises? Que dites-vous, monsieur le ministre, de la prolifération des cimetières? Pour ne pas parler de cimetières seulement, même les stations-service. Les cimetières de l'État sont transformés aujourd'hui par des habitations. Qu'en dites-vous, monsieur le ministre, de ce qui précède? Les Quinoises et Quinois attendent à travers l'Auguste Assemblée des réponses précises pour l'amélioration plutôt
de leur situation sécuritaire. J'ai dit. Juste après le libellé de la question par son auteur, l'honorable Arma Ifukieto, le ministre de l'Intérieur était passé au perchoir de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour fournir de plus amples explications quant à cette question orale avec le débat, lui adressé par l'honorable Arma Ifukieto. Suivez ici l'intervention du ministre de l'Intérieur, Justice et Sécurité de la ville de Kinshasa. Reçu par lettre numéro 2023, presse, APK, GMK, 10, 2021 du 11 octobre 2021, puis celle numéro 665, presse, APK, GMK, 04, 2022 du 21 avril 2022 de l'honorable président de l'Assemblée provinciale. La question orale avec débat m'adressée par l'honorable Armand Ifukieto Kiakanda. C'est dans ce cadre que je me fais le devoir noble de venir répondre aux questions différentes qui m'ont été adressées. Je voudrais avant tout saluer l'initiative de l'honorable Armand Ifukieto Kiakanda dans la mesure où elle s'inscrit dans la consolidation de la collaboration qui existe et qui doit exister entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale. En tant que ministre, c'est avec beaucoup de satisfaction et de bonheur que je viens répondre aux différentes préoccupations des élus provinciaux. C'est pour moi non seulement un exercice démocratique auquel on doit s'adonner avec enthousiasme, mais aussi une occasion qui permet à un membre du gouvernement de rendre compte de sa gestion devant les élus du peuple, que je comprends évidemment doublement, car, comme l'a dit si bien l'honorable président, je suis moi-même un élu du peuple. Cet exercice démocratique Cet exercice démocratique est aussi un moment fructueux pour échanger sur les questions importantes de la vie de notre ville et une occasion propice pour solliciter l'accompagnement de l'Assemblée afin de pouvoir réussir ensemble le pari du développement de notre chère ville. C'est ainsi, après lecture minutieuse de la question orale avec débat de l'honorable Armand Ifukieto Kiakanda, que je m'en vais de manière aussi brève et claire répondre aux différentes préoccupations soulevées et qui se résument en 5 points suivants. La lutte contre l'insécurité, la délinquance juvénile, les nuisances sonores et diurnes, les embouteillages, la gestion des communes et des quartiers par les bourgmestres et les chefs de quartier, le partenariat entre la ville de Kinshasa et Hologram Service, la modernisation du marché central. La première question de l'honorable Armand Ifukieto Kiakanda se présente comme suit. Quels sont les mécanismes efficaces mis en place par votre ministère aux fins de lutter contre la recrudescence de l'insécurité, la criminalité, notamment celle due à la délinquance juvénile, les tracasseries policières, ainsi que les nuisances sonores, diurnes et nocturnes dans la ville de Kinshasa? Quels en sont les indicateurs objectivement vérifiables à ce jour? Cette question renferme 4 préoccupations. La recrudescence de l'insécurité ou de la criminalité, la délinquance juvénile, les tracasseries policières, les nuisances sonores et diurnes. En ce qui concerne l'insécurité ou la criminalité et la délinquance juvénile, nous voulons rassurer aux honorables députés provinciaux, à travers eux et toute la population quinoise, que cette question reste l'une des préoccupations majeures du gouvernement provincial. Les Quinoises et les Quinoises ne doivent pas se sentir abandonnés. À l'instar d'autres grandes agglomérations du monde, la ville de Kinshasa fait face à l'insécurité et à la délinquance juvénile. Cette criminalité et cette délinquance juvénile trouvent leur cause notamment la détérioration des conditions sociales de la population, le faible taux de scolarisation et taux élevé de chômage des jeunes, la faible collaboration entre la population et la police. La population a peur de dénoncer pour éviter les représailles. La multiplication des lieux de consommation et vente des stupéfiants, boissons alcooliques, dites zododo, la drogue, dont l'une en vogue appelée Bombay pour ne citer que celle-là. L'obscurité due au manque d'éclairage public, surtout dans les communes urbano-rurales.
Le gouvernement provincial n'est pas resté spectateur face à tous ces problèmes. Des actions concrètes et efficaces sont menées sur le terrain pour éradiquer sensiblement ce phénomène. Ces actions consistent et ont consisté à la mise en place de la politique de transfert, comme vous le savez, des criminels dits Koulouna ou casseurs vers le centre de formation Kanyama KCC. Cette politique vaut son sens dans la mesure où elle permet la réinsertion sociale des jeunes délinquants. Dans ce centre, les jeunes sont formés à plusieurs métiers et les résultats sont déjà perceptibles avec la production en grande quantité de la farine de maïs. Ces jeunes qui extorquaient hier nourrissent aujourd'hui leurs compatriotes. Conscients du fait que la criminalité ne peut pas être éradiquée seule par les autorités provinciales, nous avons mis à contribution les bourgmestres, qui légalement, en tant qu'autorités locales, ont pour mission le maintien de l'ordre public dans leurs juridictions respectives. Tous les bourgmestres des communes de la ville de Kinshasa ont, après une formation, prêté serment pour pouvoir exercer officiellement leur qualité d'officier de police judiciaire à compétence générale. Aussi, chaque bourgmestre a reçu des instruments nécessaires pour qu'il soit connecté à la police pour communiquer à temps réel avec les services de sécurité qui sont mis à leur disposition. La sécurité, c'est avant tout l'information. Plus tôt on a l'information, plus rapide on peut agir. La régularité des réunions hebdomadaires et mensuelles du comité provincial de sécurité où prennent part les responsables des services de sécurité militaires et de la police. Les instructions continues aux bourgmestres et commandants des SIAT et sous-SIAT par le biais du comité de sécurité ainsi que le commissariat provincial de la ville de Kinshasa. Ce qui nous permet évidemment au niveau de notre ministère de disposer de statistiques fiables, savant déterminer où se trouvent les poches noires, les zones sensibles et où intervenir. L'obligation faite aux communes pour la tenue régulière et hebdomadaire des réunions locales de sécurité. Le traitement régulier des bulletins journaliers d'information et des rapports des comités locaux de sécurité. L'actualisation de la cartographie sécuritaire par commune. Les réquisitions régulières faites à la police nationale congolaise. En effet, conformément à l'article 75 de la loi organique numéro 11/013 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise, l'action des autorités administratives responsables du maintien et du rétablissement de l'ordre public s'exerce à l'égard de la police nationale par voie de réquisition. Sauf urgence ou cas de force majeure, toute réquisition doit être écrite. Elle mentionne la disposition légale en vertu de laquelle elle est faite, en indique l'objet, est datée et porte les noms et qualités ainsi que la signature de l'autorité compétente. Mon ministère ne manque pas une seule occasion pour attirer l'attention de la police pour tous les cas nécessitant son intervention. Au total, près de 132 courriers ont été adressés au commissariat provincial de la police nationale congolaise. Et jusque-là, pas de réaction. Nous pouvons évidemment citer les réquisitions faites à la police pour dénicher tous les points de vente de la drogue dite bombée. Grâce à l'intervention de la police, nous avons pu freiner l'élan de la consommation de cette drogue où nous avons recruté un cabinet d'experts justement pour identifier tous les cas de drogue. Toujours dans le cadre de la politique de lutte contre la criminalité, nous avons, conformément au décret numéro 15/027 du 9 septembre 2015, déterminant l'organisation et le fonctionnement des commissariats provinciaux de la police nationale congolaise, demandé au commissaire provincial de la police nationale de nous présenter les différentes stratégies à travers un nouveau plan d'action provincial relatif à la lutte contre la criminalité dans la ville de Kinshasa. Comme je l'ai dit, 126 correspondances adressées, 0 réaction. Dans le même ordre d'idées, nous avons mis en place un mécanisme de coopération intercommunale qui consiste en synergie d'efforts des deux ou plusieurs communes dans différents secteurs. En ce qui concerne la lutte contre la criminalité, certains criminels, lorsqu'ils commettent forfait dans une commune, ils vont se réfugier dans une autre. Ce mécanisme a permis de mettre la main sur un nombre important de délinquants qui opéraient sur l'avenue Révolution dans la commune de Kibanseke, qui se sont réfugiés dans la commune de Lansele et Maloko, ce que nous appelons la transversalité. En collaboration avec la JICA, la coopération japonaise, il va être érigé dans les prochains jours un grand bâtiment qui va abriter le bureau du commissariat de la police de la commune de Kibanseke. En marge de ce projet, plus de 300 policiers seront formés dans le cadre de la police de proximité et seront dotés des moyens nécessaires
pour leur mission. La réalisation de ce projet permettra de lutter efficacement contre la criminalité dans cette partie importante de la ville de Kinshasa. Nous poursuivons le travail de consolidation de ces différentes politiques pour arriver évidemment à la diminution sensible, sinon à l'éradication du phénomène enfant dans la rue ou de la délinquance juvénile. Nous pouvons dire en toute modestie que les résultats sur terrain sont de plus en plus satisfaisants. Quant à la préoccupation relative aux nuisances sonores, mon ministère a mis un accent particulier sur l'application des différents textes légaux et réglementaires en la matière. Nous pouvons citer quelques-uns. Vous avez l'ordonnance loi du 31 mai 1975 qui réglemente les heures d'ouverture et de fermeture des débits de boissons et portant interdiction des nightclubs dans toute l'étendue de la ville de Kinshasa, qui part de son principe où les tenanciers de bars qui vendent la boisson alcoolisée peuvent vendre ces boissons du lundi au vendredi de 18h à 23h, samedi 18h à minuit et dimanche et jours fériés de 11h à minuit. Évidemment, toutes les autres mesures sont prises en compte pour toute personne qui ne respecterait pas ces mesures, quitte à amener jusqu'au retrait de l'exploitation. Le décret numéro 14/12 du 8 mai 2014 portant réglementation de la production sonore en République démocratique du Congo et qui dit en son article 6 que les confessions religieuses, c'est-à-dire les églises, ne peuvent utiliser les instruments sonores tous les jours que de 9h à 15h. Passé évidemment ces horaires, les amendes sont prévues dans cette... C'est ce que nous faisons dans notre église. Merci, honorable président. Mais j'insiste pour les bars MP. On a déjà retiré l'autorisation. Continuez. C'est, comme je disais, honorable président, l'ordonnance du 31 mai 75, et vous avez l'édit 005 du 9 octobre 2012 portant réglementation relative aux nuisances sonores dans la ville de Kinshasa, qui est très clair en la mesure, lorsque vous avez affaire à des tenanciers de bars qui sont récidifs, les amendes vont jusqu'à 1 million de francs congolais et les peines privatives de liberté jusqu'à 14 jours de peine privative de liberté, et les amendes vont jusqu'à 1 million de francs congolais et les lieux qui ont commis les nuisances peuvent être fermés et les biens saisis. Avant l'avènement du gouvernement actuel, tous ces textes étaient presque totalement ignorés des Kinoises et des Kinois. Nous avons procédé à la sensibilisation auprès de la population et à la répression sur terrain. La nuisance sonore étant à la fois un trouble à l'ordre public et une pollution environnementale, ce travail, nous l'avons commencé d'ailleurs depuis que nous assumions les fonctions de ministre de l'Environnement. Nous pouvons dire avec assurance que les Kinoises et Kinoises connaissent aujourd'hui ces textes et dénoncent régulièrement les cas de nuisance. Cependant, il convient de souligner que l'application de ces différents textes souffre du fait de l'absence de la réglementation définissant la valeur limite, c'est-à-dire l'intensité limite du son en décibels, prélevée à partir d'un sonomètre ou décibelmètre, au-delà de laquelle on peut établir l'existence de la nuisance sonore. Cette disposition renforcerait le moyen de la répression sur terrain. Face à cette lacune, une commission ad hoc a été mise sur place au sein de mon cabinet afin de procéder à une évaluation sur terrain, le jour comme la nuit, et définir la valeur limite de décibels classée par activité et par zone d'activité. Dans les prochains jours, cette commission sera sur terrain dans l'équipe et formée des membres du ministère provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice, du commissariat de l'environnement et aménagement de la ville, d'un représentant de la Fédération des entreprises du Congo, que je dis FEG en cycle, du président et du vice-président de l'association des tenanciers des bars, des représentants des sociétés brassicoles, j'ai nommé Bras Congo et Bras... Eh bien, juste après l'intervention du ministre de l'Intérieur, il s'en est suivi un jeu de questions à travers les députés provinciaux qui n'ont pas manqué de pouvoir livrer des plus amples questions au ministre de l'Intérieur. La question tournait autour de la sécurité dans la ville de Kinshasa, également la question des embouteillages, pollution sonore, diurne et nocturne, et plusieurs questions qui lient également la ville de Kinshasa étaient évoquées par le député provinciaux de la ville de Kinshasa. Suivez tour à tour quelques-uns d'entre eux à travers cet élément que nous vous proposons. Deux choses. La première, le processus de mise en place des provinces tel que défini par la loi sur la décentralisation n'est pas encore effective. C'est un problème. De cet élément découlent des faits comme
les lettres, les correspondances adressées aux services déconcentrés, notamment ceux de sécurité, la police, l'armée, l'ANER, DGM, trouvent difficilement de réponse. Ce sont cependant ces services qui sont appelés à devoir prêter main forte pour apporter la sécurité. Honorable Président, distingués membres du bureau, chers collègues, la question ici est essentielle. Le rapport entre les provinces, notamment la ville de Kinshasa, siège des institutions, avec les services de sécurité du gouvernement central. Comment gérer ces services? Nous parlons d'un problème très capital de l'insécurité. Il y a un général belge, je m'excuse, général Sens, il avait dit ceci, avant l'indépendance, ça sera avant l'indépendance égale après l'indépendance. Donc tout ce que le ministre de l'Intérieur vient de dire ici, c'est comme il nous roule dans la farine avec une bonne intention de chapeler. Donc il n'y aura pas un changement. Les gens, nous tous ici, nous sommes en train de souffrir avec les policiers, avec les Koulouna à la cité. Du haut de cette tribune, j'aimerais quand même féliciter le ministre provincial. Selon l'honorable président, il nous a informé qu'il était ici depuis 10 heures. Et certes, il s'était déjà bien préparé. Et j'ai eu aussi le privilège de bien le suivre. Comme mes prédécesseurs qui venaient de passer ici, ils ont quand même relevé certaines faiblesses de ce ministère. Que cela ne tienne, nous sommes liés à la sécurité, Monsieur le Président. J'ai eu un peu du mal à supporter le ministre provincial. Lorsqu'il fait ses correspondances, et cela reste lettre morte. Mon intervention a 2 points qui constituent de préoccupations majeures pour la population de la commune de Kalamu. Primo, l'occupation du terrain de football par les briquetiers au niveau du quartier Kaouka 3. La jeunesse est pénalisée. Secundo, la situation des garages pirates érigés tout au long des acteurs principaux dans la commune de Kalamu. Nous voulons qu'une solution soit trouvée. Les 2 points que j'ai soulevés, c'est ça. Avant toute chose, je remercie le ministre de l'Intérieur pour son intervention. Il a tout détaillé. Honorable Président, j'ai une question à poser à Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, vous êtes quinois. Tous les véhicules qui sont stationnés au long des avenues, terrains, rues, qui provoquent les insécurités, les embouteillages. Pourquoi pas vous ne pouvez pas évacuer?
Pour terminer, Monsieur le Président, je veux que le ministre de l'Intérieur nous explique l'équipe de la police nationale, qu'on appelle Boudjana, qui le commande. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, tout ce que le ministre a dit ici, ce sont des problèmes. Il ne parle que des problèmes. Et les problèmes là subsistent d'abord dans les textes qui régissent les lois de la République. À un moment, nous avons organisé tous les élections sont limitées au niveau des députations provinciales. Or, dans la décentralisation qui est dans l'application, on ne fait que soit édicter aux entités qui n'ont pas encore connu de l'évolution. L'information, c'est l'argent. Monsieur le ministre, quelle est la suite du communiqué officiel numéro 250/00 numéro 31/2020? Et quelle est la suite de la lettre du gouverneur en ce qui concerne la carte de résident pour l'étranger? Monsieur le ministre, je vous informe ici, devant cette auguste assemblée, il y a péril et en demeure à la province de Kinshasa, parce que nous ne contrôlons pas les étrangers qui sont ici. Nous ne contrôlons pas des étrangers. Parce que si vous arrivez à la Gombe, la nuit, vous allez constater qu'il y a beaucoup d'étrangers qui ne sont pas contrôlés. À parler de la situation que vous maîtrisez bien, du grand marché. Mais plus loin, il a soulevé le problème de marché pirate dont vous n'avez pas fait allusion. Il a fallu au ministre de l'Intérieur de pouvoir répondre à toutes ces préoccupations de députés provinciaux de la ville de Kinshasa, faute de temps et aussi bien pour pouvoir se ressourcer. Le ministre a demandé 48 heures pour revenir devant l'auguste assemblée de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour répondre aux préoccupations des députés nationaux qui seraient également les préoccupations de la population de la ville de Kinshasa. Et pour le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, on a accordé plus de 48 heures au ministre de l'Intérieur, Justice et Sécurité de la ville de Kinshasa, c'est-à-dire le rendez-vous est pris le 6 mai 2022 au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour recueillir la réponse du ministre qui sera devant les députés provinciaux. Mesdames, Messieurs, ça n'est complètement fini pour cette édition de l'écho de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je tiens à remercier l'équipe technique qui m'a aidé à vous parvenir. C'est bien sûr conduite par DT Kwaku Vantoto Amegashi. À mon nom et au nom de toute l'équipe, nous vous disons merci de nous avoir prêté attention et suivi. Nous vous fixons rendez-vous très prochainement sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.